Se lever, regarder le téléphone, avaler un café vite fait, courir au boulot, rentrer épuisé, manger n'importe quoi, allumer la télé et dormir. Le lendemain, recommencer le même cycle. Ça te dit quelque chose ? Peut-être que c'est la routine de millions de gens, mais la vraie question est, cette routine est vécue ou juste supportée ? Le grand danger du pilote automatique, c'est qu'il paraît inoffensif. Tu continues à faire ce qu'il faut, sans gros soucis visibles. Mais en vrai, tu arrêtes de sentir le temps filer. Les mois passent comme de l'eau entre les mains, les années s'entassent sans que tu t'en rendes compte. Un jour, tu regardes derrière toi et tu réalises, tu as beaucoup vécu, mais tu n'as rien vécu. Les stoïciens appelaient cette inconscience un gâchis de vie. Marc Aurèle disait « c'est une honte quand l'âme lâche avant le corps ». Autrement dit, quand tu abandonnes de vraiment vivre et que tu te traînes juste au fil des jours. L'esprit s'endort et le corps ne fait que des gestes. Le pilote automatique, c'est comme marcher sur une route sans voir le paysage. Tu avances, mais tu ne sais pas où, ni si ce chemin a du sens. Tu continues, juste parce que ça a toujours été comme ça. Et voilà le premier choc. La plupart des gens n'ont pas choisi la direction de leur vie, ils ont seulement glissé dans une roue. Mais voici la question qui pique. Es-tu vraiment en train de vivre ou seulement d'exister? Quand tu vis avec conscience, chaque geste, même minuscule, prend un sens. Boire un café peut devenir un moment d'attention. Marcher dans la rue peut être une chance d'observer, de penser, d'apprendre. Parler avec quelqu'un peut devenir un vrai exercice de présence, d'écoute réelle. Mais quand tu vis en pilote automatique, tout ça disparaît. Tu ne bois pas ton café, tu l'engloutis. Tu ne marches pas dans la rue, tu cours sans remarquer ce qui se passe autour. Tu ne dialogues pas, tu réponds juste. Le risque, c'est que ce mode de vie crée un vide à l'intérieur. Tu sens qu'il manque quelque chose, mais tu ne sais pas quoi. Alors tu essaies de combler ce vide avec des distractions, réseaux sociaux, achats, séries, soirées. Et malgré ça, rien ne comble. Parce que le souci, ce n'est pas ce que tu fais, mais comment tu le fais. C'est l'absence de conscience, d'intention, de présence. Épictète, un autre grand stoïcien, disait que ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous troublent, mais l'idée qu'on s'en fait. Le pilote automatique naît justement de ce manque de conscience sur ce que l'on pense, ressent et fait. Tu réagis seulement, sans voir que tu pourrais choisir d'agir autrement. Imagine quelqu'un qui prend le métro chaque jour, toujours les yeux baissés, fixés sur son portable. Le trajet est toujours pareil, les visages sont toujours les mêmes, mais il ne voit rien. Un jour, par hasard, il lève la tête et remarque un coucher de soleil magnifique reflété sur la vitre. Ce simple geste d'attention change toute l'expérience. Le coucher de soleil était toujours là, mais il n'avait jamais été remarqué. La vie, c'est pareil, pleine de moments qui passent inaperçus quand tu dors. Le pilote automatique te fait croire que tu as tout le temps du monde. Tu penses, demain je commence à changer, un jour je vivrai comme je veux, plus tard je profiterai mieux. Mais les stoïciens rappelaient sans cesse « Memento mori », souviens-toi que tu vas mourir. Pas pour avoir peur, mais pour t'éveiller. Car chaque jour qui part ne revient jamais. Combien de jours de ta vie ne te reviennent pas? Combien de moments sont passés sans trace? Ça arrive parce que tu étais trop occupé, trop distrait, trop inconscient. Le choc, c'est de comprendre que si tu continues ainsi, ta vie entière peut devenir un énorme vide de souvenirs. Sénèque disait « La vie est longue si on sait l'utiliser ». Ce n'est pas une question d'avoir plus de temps, mais d'en faire un usage volontaire. Le pilote automatique t'enlève cette intention. Il t'installe dans une inertie où tu réagis juste aux pressions extérieures, boulot, factures, devoirs, sans jamais t'arrêter pour demander « Est-ce que ça a du sens pour moi? C'est ainsi que je veux vivre ?» Et voilà le vrai réveil. Tu n'as pas besoin d'attendre une crise pour t'éveiller. Beaucoup de gens ne voient qu'ils étaient en pilote automatique qu'après avoir perdu quelque chose, santé, temps, relations. Mais toi, tu peux te réveiller maintenant en choisissant d'être présent, en choisissant de réfléchir à tes gestes, en choisissant de vivre avec lucidité. Le stoïcisme ne promet pas une vie parfaite, mais il offre une vie plus claire. Une vie où chaque geste est observé, chaque émotion est comprise, chaque décision est prise avec franchise. Vivre de manière stoïcienne,
C'est éteindre le pilote automatique et reprendre le contrôle de ton bateau, même si la mer est agitée. Le choc est rude, mais vital. Si tu ne te réveilles pas maintenant, la vie passera pendant que tu ne regardes pas. Signe 1, tu répètes les mêmes jours sans réfléchir. Peut-être as-tu déjà entendu cette phrase « La vie n'est pas courte, c'est nous qui la gaspillons ». Ces mots de Sénèque résonnent encore plus fort quand on pense au nombre de jours que l'on répète sans conscience, comme si on était coincé dans une boucle sans fin. Arrête-toi un instant et réfléchis. De combien de semaines de ta vie tu te souviens vraiment clairement? De combien de jours qui t'ont marqué d'une vraie façon? La plupart des gens se rappellent de grands moments, un voyage, une réussite, une douleur, mais la majorité des jours disparaît de la mémoire, comme s'ils n'avaient jamais existé. Voilà le pilote automatique en action. Tu te lèves, tu fais les mêmes choses, tu croises les mêmes têtes, tu râles des mêmes histoires, tu dors, et le lendemain tout recommence. C'est comme vivre enfermé dans un cercle qui ne se casse jamais. Et le pire, c'est que ça paraît normal. Après tout, tout le monde fait pareil. Mais le fait que ce soit commun ne veut pas dire que c'est bon. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées que chaque matin, nous devrions nous rappeler que la journée qui commence est un cadeau, une chance de vivre selon la raison, la vertu et la nature. Mais quand tu te lèves déjà en pensant aux soucis, en courant pour remplir des devoirs, sans même respirer un peu et penser, tu changes ce cadeau en juste un jour de plus qui s'efface sans trace. Ce signe du pilote automatique répété sans réfléchir crée une vie sans goût. C'est comme manger toujours le même plat, sans jamais goûter autre chose. Tu survis, mais tu ne te nourris pas vraiment. Et je ne parle pas de changer de ville ou de faire de grands voyages. La pensée qui brise le cercle ne dépend pas de gestes énormes. Elle commence par la façon dont tu regardes chaque action. Prendre une douche peut être juste une habitude mécanique, ou un instant de lien, où tu observes tes idées, respires profondément, sens l'eau couler et te vois bien vivant. Ce que les stoïciens nous montrent, c'est que la vie n'a de force que quand elle est vécue avec attention. Répéter des jours sans penser, c'est pareil que perdre du temps. Épictète disait « Si tu ne décides pas qui tu seras toujours mené par les circonstances. » Et le pilote automatique, c'est ça. Laisser l'environnement, les habitudes et l'inertie choisir pour toi. Quand tu ne réfléchis pas, tu ne remarques pas que tu es coincé dans des schémas. Tu ne vois pas que peut-être tu gaspilles ton potentiel. Tu ne vois pas que les jours passent tous pareils. Et comme ça, les mois deviennent des années. La vie devient une suite de copies. Et quand tu réalises, une grande partie est déjà partie. Un exemple simple. Pense à quelqu'un qui bosse depuis 10 ans au même poste, en faisant chaque jour les mêmes tâches. Cette personne peut croire qu'elle a 10 ans d'expérience. Mais en a-t-elle vraiment? Ou a-t-elle juste répété la même année 10 fois? La différence vient de la réflexion. Une vie avec réflexion s'élargit. Une vie sans réflexion se répète. Les stoïciens ne rejetaient pas la routine. Au contraire, ils aimaient la discipline de chaque jour. Mais pour eux, la routine devait être un exercice de vertu, pas une prison inconsciente. Marc Aurèle écrivait chaque matin et chaque soir, justement pour penser à ce qu'il avait fait, ce qu'il avait ressenti et comment agir mieux le lendemain. C'est l'opposé du pilote automatique. C'est changer chaque jour en leçon. Regarde la différence. Vivre en pilote automatique, c'est répéter. Vivre avec réflexion, c'est apprendre. Une même erreur peut revenir 1000 fois sans conscience. Mais une réflexion honnête suffit pour en faire une leçon. Sénèque disait qu'on ne peut pas vivre juste comme spectateur de nos propres vies. Il faut être présent, actif, attentif. Parce que quand tu ne vois pas, c'est comme si quelqu'un d'autre conduisait ton existence à ta place. Maintenant, pense à toi. Combien de fois as-tu fini la semaine avec l'impression de n'avoir rien fait d'important? Combien de fois la fin de l'année est arrivée et tu as dit « le temps a filé ». Voilà la sensation d'une vie répétée sans réflexion. La solution n'est pas de tout changer d'un coup, mais de commencer par des petits gestes. Te demander « qu'ai-je appris aujourd'hui ? Comment ai-je vécu ce jour ? Qu'aurais-je pu faire autrement ?» Ces simples questions peuvent casser le cercle et rendre le contrôle. Le pilote automatique fait de nous des spectateurs. La réflexion nous rend auteurs.
Et voilà la clé stoïcienne. Ne pas gaspiller la vie dans des répétitions inconscientes, mais faire de chaque jour une page écrite avec intention. Signe 2. Tes émotions te mènent. As-tu déjà remarqué que souvent, tes émotions choisissent pour toi? Il suffit que quelqu'un te parle de travers et, avant même de réfléchir, tu réponds déjà avec colère. Il suffit d'un petit imprévu et l'angoisse prend le dessus, enlevant ta paix. Il suffit qu'une peur surgisse et tu bloques, sans agir. C'est vivre sous le pouvoir des émotions et c'est un signe clair que tu es en pilote automatique. Épictète disait que ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous troublent, mais les jugements qu'on en fait. Le souci, ce n'est pas les bouchons, ce n'est pas le mot dur, ce n'est pas l'accident. Le souci, c'est comment tu réagis à tout ça. Quand tu ne diriges pas tes émotions, ce sont elles qui te dirigent. Tu deviens prisonnier de la colère, de la peur, de la tristesse, de l'angoisse. Vivre comme ça, c'est comme être dans un bateau sans gouvernail. Les vagues sont les événements de la vie, et tu es balancé d'un côté à l'autre sans aucun contrôle. Aujourd'hui, tu es content parce que tout s'est bien passé. Demain, il suffit d'un contretemps et tu es déjà brisé. Ta paix dépend du monde extérieur, et ça, c'est vivre en dormant. Les stoïciens croyaient que le vrai pouvoir de l'homme est dans l'esprit. Marc Aurèle a écrit « Si tu es troublé par quelque chose d'extérieur, la douleur ne vient pas de la chose, mais de ton jugement sur elle. Et ce jugement, tu peux l'effacer quand tu veux. » Cette phrase est une invitation à la conscience. Si tu vis en réagissant sans penser, tu es en pilote automatique. Mais si tu apprends à observer tes émotions avant d'agir, tu commences à vivre avec clarté. Pense à tous les regrets que tu as portés pour avoir agi sans réfléchir. Un mot lâché dans la chaleur de la colère, une décision hâtive prise par peur, un choix pressé dicté par l'angoisse. Combien de ces moments auraient pu être différents si tu avais respiré un instant et pensé quelques secondes? Le pilote automatique émotionnel est trompeur car il donne l'idée que tu es juste toi-même. Mais en réalité, tu n'agis pas, tu ne fais que réagir. C'est comme être une marionnette tenue par des fils invisibles. Ces fils, ce sont tes émotions non pensées. Les stoïciens ne disaient pas qu'il fallait supprimer les émotions. Ils savaient qu'elles font partie de la vie. Ce qu'ils rappelaient, c'est l'importance de ne pas en être l'esclave. Tu peux sentir la colère, mais ne pas te laisser emporter. Tu peux sentir la peur, mais ne pas la laisser bloquer. Tu peux sentir la tristesse, mais ne pas couler dedans. Voilà la différence entre ressentir et être dominé. Imagine quelqu'un dans une dispute. Il sent la colère monter, le cœur qui bat vite, les mots prêts à sortir avec agressivité. S'il est en pilote automatique, il explose, il crie, insulte, regrette ensuite. Mais s'il a la conscience stoïcienne, il voit la colère. Il reconnaît l'élan, respire, attend et choisit ses mots avec calme. Cela ne veut pas dire tout avaler, mais répondre sans détruire. Cette différence est énorme. Une simple pause, une respiration consciente peut éviter des désastres. Le pilote automatique réagit. Le stoïcien choisit. Sénèque écrivait que la colère est une sorte de folie passagère. Et combien de fois n'as-tu pas regretté des choix faits dans cet état? Le souci n'est pas de ressentir, mais de ne pas penser. C'est pareil pour la peur. Combien d'occasions tu as raté parce que tu as laissé la peur parler plus fort? Combien de fois tu n'as pas tenté, pas osé, pas vécu parce que tu t'es laissé dominer? Quand les émotions te guident, ta vie devient des montagnes russes. Tu dépends de l'humeur du jour, des situations extérieures, du regard des autres. Il n'y a pas de stabilité. C'est comme être toujours dans le noir, tâtonnant, sans clarté. Ce que les stoïciens appelaient tranquillité, ataraxie, naît du contrôle de l'esprit sur les émotions. Ce n'est pas étouffer les sentiments, mais apprendre à ne pas réagir tout de suite. C'est créer un espace entre le coup reçu et la réponse. C'est dans cet espace que la liberté existe. Le pilote automatique ne te donne pas cet espace. Il te pousse à réagir sur le champ. Il te fait crier, fuir, te cacher, acheter, râler, sans voir que tu pouvais choisir autrement. Voilà pourquoi vivre mené par les émotions est un des signes les plus clairs d'inconscience. Maintenant,
Pense à combien de gens tu connais qui vivent comme ça, toujours à réagir, toujours emportés par les circonstances. Peut-être même toi. Le réveil commence quand tu admets « Mes émotions ne sont pas moi. Elles ne sont que des invités. Je n'ai pas à leur obéir toutes. » Le stoïcisme nous apprend qu'on peut être comme un rocher solide au milieu de la tempête. Les vagues frappent, mais le rocher reste. Cela ne veut pas dire froideur, mais stabilité. C'est la capacité de ressentir sans être esclave, de vivre avec intensité, mais aussi avec lucidité. Au bout du compte, ce signe du pilote automatique montre une chose profonde. Si tu ne diriges pas tes émotions, tu ne dirigeras jamais ta vie. Signe 3. Tu cherches des distractions pour fuir toi-même. As-tu déjà remarqué comme beaucoup de gens ne supportent pas de rester seuls en silence? Il suffit de quelques minutes sans bruit, et ils cherchent aussitôt un écran, une discussion, une musique, n'importe quoi pour remplir le vide. C'est un des signes les plus visibles qu'on vit en pilote automatique, fuir sans cesse soi-même. L'homme moderne est toujours entouré de distractions. Le portable vibre, la télé parle, les alertes clignotent et l'esprit ne se repose jamais. Mais en vrai, ce n'est pas du repos qu'on cherche, c'est la fuite. On fuit le silence car le silence nous montre qui on est vraiment. Sénèque disait que le principal travail d'un sage est d'être avec lui-même. Cette phrase semble étrange aujourd'hui, car la plupart ne supportent pas d'être seuls avec eux-mêmes. Quand le bruit s'arrête, les pensées apparaissent. Doute, soucis, regrets, peur. Et alors on court de nouveau vers n'importe quelle distraction qui endort ses voix intérieures. Vivre comme ça, c'est comme courir tout le temps devant une ombre. Plus tu fuis, plus tu es fatigué. Mais l'ombre ne disparaît jamais. Le pilote automatique utilise les distractions comme carburant. Tu regardes des séries pendant des heures, tu fais défiler l'écran du portable sans voir le temps filer, tu manges sans goûter, tu achètes sans besoin. Tout ça pour ne pas te regarder en face. Épictète nous rappelle « Ne cherche pas que les choses arrivent comme tu veux plutôt qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu vivras tranquille. » Mais comment rester tranquille si tu n'arrives même pas à t'asseoir en silence quelques minutes? Le souci n'est pas le monde, mais la fuite constante de toi-même. Le silence gêne parce qu'il révèle. Il montre la vie que tu refuses de voir. Il montre les rêves que tu as laissés, les choix faits sans réfléchir, les fautes qui piquent encore. Le pilote automatique couvre tout ça de distractions. Mais la suite est lourde. Tu ne te connais jamais vraiment. Les stoïciens savaient que se connaître soi-même est la base de la liberté. Celui qui fuit sa propre personne vit attaché. Il court toujours après des stimulations extérieures pour se sentir bien. Mais ces stimulations ne durent pas. Comme une chanson qui joue puis s'arrête, ou un rire qui part dès que la vidéo finit, le soulagement est court. Bientôt, l'esprit réclame encore. Et c'est ainsi que naît le cycle sans fin de la distraction. Pense au nombre de fois où tu as promis « je regarde le portable juste 5 minutes » et quand tu as vu, 1 heure était passée. Ça arrive parce que tu n'étais pas aux commandes. Tu ne vivais pas, tu réagissais juste au prochain signal. C'est le pilote automatique en marche et c'est peut-être l'habitude la plus commune de notre époque. Mais les stoïciens nous rappellent une chose forte. Il n'y a pas de liberté sans la capacité d'être avec soi-même. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées que l'homme trouve la paix quand il revient à son âme. Ce retour est impossible si tu fuis tout le temps. Le silence, même s'il dérange, est le seul lieu où tu trouves de la clarté. C'est dans le silence que tu entends ce qui compte vraiment. C'est dans le silence que naissent les vraies réflexions, les bons choix, les visions qui changent des vies. Mais pour un esprit habitué aux distractions, le silence paraît insupportable. C'est comme si tu avais peur de te voir dans un miroir. Et cette peur est un signe clair que ta vie est menée en automatique. Parce que celui qui vit éveillé n'a pas peur d'être seul. Celui qui vit éveillé trouve de la force dans le silence. Le stoïcien ne cherche pas à fuir l'inconfort. Il s'assoit avec lui, le regarde et apprend. L'inconfort d'être seul avec soi-même est le premier pas vers l'éveil. Car seulement en affrontant tes propres ombres, tu peux trouver la lumière. Les distractions ne sont pas le vrai souci.
Le souci, c'est dépendre d'elle pour vivre. Le souci, c'est remplir chaque instant libre pour fuir de toi, au lieu de te rencontrer. Quand tu remplis tout l'espace de bruit, tu empêches ton âme de parler. Combien de fois as-tu dit que tu n'avais pas de temps pour penser, mais tu as passé des heures devant un écran? Combien de fois as-tu manqué de clarté, mais tu as fui le silence qui pouvait la donner? Ce n'est pas un manque de temps, c'est une fuite. Les stoïciens avaient des pratiques quotidiennes de réflexion pour éviter ce vide masqué. Marc Aurèle écrivait, Sénèque pensait à la mort, Épictète regardait ses réactions. Aucun ne fuyait de lui-même. Il savait que fuir de soi est la pire servitude. Le pilote automatique, dans ce signe, montre combien nous sommes attachés à des distractions qui volent notre attention, notre temps et notre énergie vitale. Chaque alerte que tu suis sans penser est un petit morceau de ton pouvoir donné. Chaque distraction que tu acceptes sans réfléchir est un pas de plus vers l'inconscience. L'éveil commence quand tu oses éteindre. Quand tu choisis de rester assis en silence quelques minutes et seulement observer. Quand tu peux marcher dans la rue sans écouteurs, juste sentir le vent, écouter ta respiration, remarquer le monde. Quand tu peux rester seul, sans panique. C'est le signe qui révèle peut-être la blessure la plus profonde de notre époque. Nous ne savons plus rester avec nous-mêmes. Mais c'est justement cette rencontre que les stoïciens appelaient la vraie vie. Si tu sens un besoin constant de te distraire, c'est un signe que tu es en pilote automatique. La bonne nouvelle, c'est que le silence sera toujours là. Il suffit d'éteindre le bruit et de te permettre d'entendre ton âme. Signe 4. Tu sens un vide, même après des réussites. As-tu déjà rêvé très fort de quelque chose? Peut-être une voiture neuve, une promotion au boulot, un voyage, une maison. Tu as passé des jours, des mois, même des années en croyant que, quand tu aurais ça, tu sentirais enfin la plénitude. Mais le jour est venu, tu l'as eu. Et qu'est-ce qui s'est passé? La joie a été courte, et tout de suite est venu le vide. Voilà un des signes les plus fins et les plus durs du pilote automatique, l'incapacité de trouver une vraie satisfaction dans les réussites. Les stoïciens parlaient souvent de la différence entre plaisir et but. Le plaisir est bref, il glisse entre les mains. Le but, au contraire, reste. Quand tu vis en pilote automatique, ta vie tourne autour du plaisir rapide, du prochain objet matériel. Mais une fois atteint, tu vois que ça ne comble pas ce qui compte vraiment. Sénèque disait que aucun vent n'est favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Si tu n'as pas de clarté de but, chaque réussite paraît petite. Tu achètes quelque chose de neuf et, en quelques jours, ça perd déjà son attrait. Tu atteins un objectif et aussitôt, tu dois en créer un autre, car le vide revient. Ce cercle est courant. C'est comme boire de l'eau salée. Plus tu bois, plus tu as soif. Les réussites extérieures, quand elles ne sont pas liées à l'essentiel, ne rassasient pas. Elles nourrissent juste une faim qui ne s'arrête jamais. Combien de personnes as-tu vues obtenir gloire, argent, reconnaissance et malgré tout tomber en dépression? Combien de célébrités semblent tout avoir et pourtant avouent vivre un grand vide? Cela arrive parce qu'empiler des victoires extérieures ne règle pas le vide intérieur. Le pilote automatique te fait croire que être heureux est toujours quelque chose qui viendra après la prochaine étape. Tu penses, quand je gagnerai plus, je serai heureux. Quand je me marierai, je serai heureux. Quand j'achèterai ma maison, je serai heureux. Mais une fois arrivé, tu comprends que le bonheur a toujours couru un peu devant. C'est comme courir après une ombre. Marc Aurèle, dans ses pensées, rappelait souvent que la vraie richesse n'est pas dans ce que tu accumules, mais dans ta capacité à vivre avec simplicité. Il disait « Très peu suffit pour vivre une vie heureuse. Tout est en toi, dans ta façon de penser. » Cette phrase est un remède contre le vide des réussites. Si tu sens que, même après avoir obtenu ce que tu voulais, il reste un trou en toi, c'est un signe que tu vis en automatique. Tu mets ton espoir dans des choses dehors, en oubliant que la vraie source de satisfaction est dedans. Ce vide se montre aussi dans la hâte. Beaucoup de gens ne savent même pas fêter une victoire, car ils pensent déjà à la suivante. À peine une promotion arrive, qu'ils rêvent d'un poste plus haut. À peine la voiture payée, qu'ils désirent une autre.
Le pilote automatique ne te laisse jamais demander « est-ce logique? Est-ce assez ?» Et la grande vérité, c'est que rien d'extérieur ne sera assez si tu ne changes pas dedans. Les stoïciens apprenaient l'art de la gratitude et de la mesure, pas comme un rejet du monde, mais comme un éveil. Ils disaient « on peut avoir des choses, mais sans en être esclave. On peut vouloir grandir, mais sans perdre son centre. On peut réussir, mais sans attendre que ça remplisse ton âme. » Épictète rappelait « les choses en elles-mêmes ne nous touchent pas. Ce qui nous touche, c'est la façon dont on les voit. » Une réussite peut être un motif de gratitude ou juste un élément de plus dans une liste sans fin de désirs. La différence est dans le regard. Maintenant, pense à toi. Combien de fois as-tu obtenu quelque chose et, quelques jours après, senti que rien n'avait vraiment changé? Combien de fois as-tu cru que, plus tard, tu serais complet, mais découvert que le vide était encore là? Voilà le signe clair que tu es coincé en pilote automatique, vivant de buts extérieurs sans penser à ce qui compte vraiment. La solution stoïcienne n'est pas de laisser tomber les rêves, mais d'apprendre à mettre chaque réussite en perspective. Sénèque disait que l'homme qui se contente de peu est riche. Non pas parce qu'il ne veut rien, mais parce qu'il sait que l'essentiel est déjà en lui. Le vide des réussites naît quand tu oublies que la vie n'est pas accumuler des trophées, mais construire vertu, caractère et sagesse. Marc Aurèle se rappelait chaque jour que l'empereur le plus puissant reste mortel. Toute gloire s'efface, tout pouvoir tombe, tout bien matériel rouille. Mais ce que tu cultives en toi reste. Le pilote automatique te poussera toujours vers la prochaine course. Mais l'éveil commence quand tu peux t'arrêter et dire « c'est assez », quand tu fêtes la simplicité d'être en vie, de respirer, d'apprendre, de grandir, quand tu comprends que la vraie victoire est de vivre avec clarté, pas avec accumulation. Ce vide après les réussites est un signe fort, car il montre que quelque chose doit changer. La vie ne peut pas être seulement courir après le prochain but. Elle doit être vivre avec conscience à chaque pas. Les stoïciens nous rappellent « ne gâche pas ta vie » en croyant que le bonheur est toujours dans le prochain prix. Il est ici, maintenant, dans ta façon de regarder ce que tu as déjà. Signe 5. Tu fuis l'inconfort à tout prix. La plupart des gens vivent comme si l'inconfort était le pire ennemi. Ils évitent la fatigue, fuient les discussions difficiles, évitent de se confronter eux-mêmes. Ils choisissent toujours la voie la plus simple, le raccourci, la zone de confort. Et c'est exactement pour ça qu'ils restent bloqués dans une vie limitée, répétée, sans croissance. C'est encore un signe que tu vis en pilote automatique, la fuite constante de l'inconfort. L'homme moderne s'est habitué à penser que bien vivre, c'est vivre sans effort. Les pubs promettent des résultats faciles, du plaisir immédiat, des solutions sans peine. Le souci, c'est que cette idée crée une génération fragile, qui ne supporte pas la pression et qui ne développe pas de vraies forces intérieures. Les stoïciens avaient une vision opposée. Pour eux, l'inconfort n'était pas un ennemi, mais un maître. C'était justement dans les moments difficiles que le caractère se formait. Marc Aurèle disait « l'obstacle est le chemin ». Autrement dit, ce que tu cherches à éviter peut être exactement ce qui va te changer. Quand tu fuis l'inconfort, tu fuis aussi la chance de grandir. Pense au corps. Si tu ne le soumets jamais à l'effort physique, il s'affaiblit. C'est pareil pour l'esprit et pour l'âme. Celui qui évite les défis ne mûrit jamais vraiment. Le pilote automatique te pousse à chercher le confort tout le temps. Tu te lèves tard pour ne pas sentir le froid du matin. Tu évites de t'entraîner pour ne pas sentir la douleur. Tu fuis les discussions dures pour ne pas gérer la tension. Tu acceptes une routine moyenne pour ne pas prendre de risques. Et comme ça, sans voir, tu bâtis une petite vie. Épictète rappelait que les difficultés montrent ce que sont les hommes. C'est facile d'être patient quand tout est calme. C'est facile d'être courageux quand il n'y a pas de danger. C'est facile d'être vertueux quand personne ne met ta vertu à l'épreuve. Le vrai caractère se révèle dans l'inconfort. Mais le pilote automatique te fait croire que l'inconfort est un signe que quelque chose va mal. Alors, au lieu d'affronter, tu détournes. Au lieu de tenir, tu cherches une sortie rapide.
Cette habitude crée une vie fragile, où chaque problème devient un poids insupportable. Sénèque parlait de l'importance de pratiquer la difficulté même quand ce n'était pas obligé. Il conseillait par exemple de passer quelques jours à vivre simplement manger peu, dormir sur un sol dur, porter des habits simples juste pour se prouver qu'on pouvait tenir. Cette habitude avait un but, enlever la peur de l'inconfort. Celui qui sait endurer des épreuves volontaires ne panique pas quand viennent celles qu'il n'a pas choisies. Le contraire de ça, c'est la vie en automatique, où tu cherches toujours une anesthésie. C'est l'habitude d'ouvrir ton portable dès que tu t'ennuies. C'est manger sans faim dès que tu stresses. C'est abandonner au premier effort. Cette fuite constante te rend esclave du confort. Mais le confort continu ne donne pas la liberté. Il crée une dépendance. La vraie liberté naît de la discipline d'affronter l'inconfort. Quand tu apprends à tenir, tu deviens plus fort. Quand tu apprends à dire oui à ce qui est dur, tu crées une vie qui en vaut la peine. Marc Aurèle écrivait que le feu éprouve l'or, la difficulté éprouve l'homme. L'inconfort est l'examen qui sépare ceux qui survivent seulement de ceux qui vivent vraiment. Le pilote automatique te met dans le rôle du spectateur qui choisit toujours la voie la moins pénible. L'éveil te met dans le rôle du guerrier qui comprend que le chemin difficile est celui qui enseigne le plus. Maintenant, pense à toi. Combien de fois as-tu laissé de côté quelque chose d'important parce que c'était inconfortable? Combien d'occasions as-tu raté parce qu'elles demandaient du courage? Combien de mots tu as avalés? Combien de rêves tu as retardés? Combien de changements tu as évité tout ça juste parce que tu ne voulais pas affronter l'inconfort? C'est un signe clair que tu es en pilote automatique, parce que vivre pour de vrai demande de l'effort. Ça demande du courage, ça demande la capacité de supporter. Les stoïciens ne prônaient pas la souffrance pour souffrir. Ils ne cherchaient pas la douleur inutile. Ce qu'ils enseignaient, c'était l'importance de ne pas fuir ce qui est nécessaire. L'inconfort de l'entraînement renforce le corps. L'inconfort de l'étude renforce l'esprit. L'inconfort d'affronter ses émotions renforce l'âme. Fuir ça, c'est choisir de rester faible. Le pilote automatique te fait croire que tu peux construire une vie pleine sans effort. Mais la vérité, c'est que rien de valeur ne naît dans le raccourci. Toute transformation passe par le feu. Le stoïcien le sait, et c'est pour ça qu'il regarde l'inconfort comme une partie normale de la vie. Sénèque disait que personne n'est plus malheureux que celui qui n'a jamais affronté l'adversité, car il ne peut pas se prouver à lui-même. Et peut-être que c'est le point central. Si tu fuis toujours l'inconfort, tu ne découvriras jamais ta vraie force. L'éveil commence quand tu décides de changer ta relation avec l'inconfort. Au lieu de fuir, tu apprends à l'accueillir. Au lieu de résister, tu apprends à l'utiliser. L'inconfort devient un outil, pas un ennemi. C'est lui qui brise le pilote automatique et qui te rend le contrôle. Au final, ce signe est une invitation. La prochaine fois que tu sens l'inconfort, ne fuis pas. Respire, regarde et avance. Parce que chaque pas difficile que tu franchis est une preuve que tu es vivant et conscient. Signe 6. Tu vis dans le passé ou dans le futur, jamais dans le présent. Beaucoup de gens passent leur vie entière coincés dans deux lieux qui n'existent pas. Le passé qui est déjà fini et le futur qui n'est pas encore arrivé. Ils revivent des blessures anciennes, répètent des souvenirs d'erreurs qu'ils ne peuvent plus changer, ou alors se tourmentent avec des peurs qui peut-être n'arriveront jamais. Le présent, qui est le seul temps réel, s'échappe simplement. Les stoïciens parlaient beaucoup de ça. Marc Aurèle a écrit « Ne vis pas comme si tu avais 1000 ans, la mort plane sur toi. Tant que tu vis, tant que c'est possible, sois bon. » Cette phrase est un rappel direct. Le temps que tu as vraiment, c'est seulement ce moment. Mais quand tu es en pilote automatique, tu gaspilles ce présent en vivant dans des temps que tu ne peux pas diriger. Vivre accroché au passé, c'est comme porter une valise lourde tous les jours. Tu avances, mais tu es toujours fatigué car les fautes, les regrets et les douleurs d'avant restent sur ton épaule. Souvent, ce poids est invisible. Personne ne le voit, mais toi, tu le sens. Et le pire, c'est que, peu importe combien tu y repenses, le passé ne change pas. Ce qui est arrivé est arrivé.
Le seul pouvoir que tu as est dans la façon dont tu choisis de le regarder maintenant. De l'autre côté, vivre dans le futur, c'est comme courir après un mirage. Tu dépenses ton énergie, tu crées de l'angoisse, tu prépares chaque détail, mais tu n'arrives jamais. Parce que le futur, par définition, n'est jamais là. Il sera toujours demain. Cette course crée de la frustration, car tu ne peux jamais te reposer. Il manque toujours quelque chose, il y a toujours une autre inquiétude, il y a toujours un « et si ». Le pilote automatique te bloque dans ces deux extrêmes. Il te fait croire que tu vis, mais en vrai tu te perds dans des souvenirs et des craintes. Quand tu réalises, la journée est finie, la semaine est passée, l'année s'est terminée, et tu as à peine été présent dans tout ça. Sénèque disait que toute la vie de beaucoup d'hommes se perd entre la peur de demain et le souvenir d'hier. Et n'est-ce pas exactement ce qui arrive aujourd'hui? L'esprit est toujours trop occupé pour voir le maintenant. Mais le présent est le seul endroit où la vie se passe vraiment. Tu ne respires pas hier ni demain. Tu respires aujourd'hui. Tu n'aimes pas dans le passé ni dans le futur. Tu aimes maintenant. Tout ce qui existe est dans cet instant. Et pourtant, la plupart des gens n'y sont pas. Pense au nombre de fois où tu étais avec quelqu'un et, malgré ça, ton esprit était ailleurs. Tu n'as pas vraiment écouté, tu n'as pas fait attention, tu n'étais pas présent. Le pilote automatique vole ça, la capacité de vivre chaque moment avec une vraie attention. Les stoïciens voyaient le présent comme l'espace de la liberté. Épictète disait qu'il ne faut pas gaspiller notre énergie à vouloir contrôler ce qui ne dépend pas de nous. Le passé ne dépend pas, le futur non plus. Ce qui dépend, c'est seulement le maintenant, ce que tu fais, penses et ressens à ce moment. Mais le pilote automatique ne te laisse pas voir ça. Il met ton esprit dans une course sans fin. Tu te lèves déjà en pensant à ce qu'il faut faire. Tu passes la journée à prévoir ou à t'inquiéter. Tu t'endors avec la tête pleine de souvenirs ou de peur. Et quand tu te demandes « Où est passé mon temps ?», la réponse est simple, tu n'étais jamais ici. L'éveil stoïcien arrive quand tu comprends que le présent n'est pas un détail, c'est tout ce qui existe. Marc Aurèle disait « Limite-toi au présent ». Ces trois mots portent une grande sagesse. Il ne s'agit pas d'oublier le passé ou d'arrêter de prévoir le futur. Il s'agit de ne pas rester coincé dedans. Le passé peut être une leçon, le futur peut être une direction, mais la vie est maintenant. C'est dans le présent que tu peux agir. C'est dans le présent que tu peux changer. C'est dans le présent que tu peux choisir de vivre avec conscience. Le passé sert à apprendre, pas à revivre. Le futur sert à guider, pas à enfermer. Le présent sert à vivre et c'est exactement ce que le pilote automatique te fait oublier. Maintenant pense. Combien de fois as-tu raté un moment parce que tu pensais à autre chose? Combien de fois tu n'as pas su profiter d'un voyage parce que tu étais anxieux pour le boulot? Combien de fois tu n'as pas souri avec quelqu'un parce que tu étais bloqué dans de vieux souvenirs? Voilà des exemples clairs de comment vivre hors du présent vole ta vie. Les stoïciens faisaient des exercices pour rester dans le maintenant. Marc Aurèle réfléchissait à la brièveté de la vie, pour ne pas se perdre dans des illusions. Sénèque méditait sur la mort, rappelant que chaque jour pouvait être le dernier. Épictète encourageait à accepter ce qui ne dépend pas de nous, justement pour libérer l'esprit du poids de ce qu'on ne contrôle pas. Ce signe du pilote automatique est dangereux parce qu'il est invisible. Tu crois que tu vis, mais en vrai tu es toujours dans un autre temps. C'est seulement quand tu t'éveilles que tu vois. Toute ta vie peut être passée sans que tu aies vraiment vécu. Le chemin stoïcien nous ramène au présent. Chaque matin, se demander « Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour vivre avec vertu ?» Chaque soir, réfléchir « Comment ai-je vécu cette journée ?» Ces petits gestes redonnent la conscience et font revenir la présence. Si tu sens que tu es toujours perdu dans des souvenirs ou inquiet pour demain, c'est un signe clair que tu vis en pilote automatique. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'un simple instant de conscience suffit pour casser ce cercle. Il suffit de respirer profondément, regarder autour et dire « Je suis ici ». Signe 7. Tu n'as pas de clarté sur tes valeurs. Un des signes les plus profonds que quelqu'un vit en pilote automatique est de ne pas avoir de clarté sur ses valeurs.
Quand tu ne sais pas ce qui est vraiment important, tu finis par vivre au rythme de la foule, en suivant ce que font les autres, en répétant des habitudes sans jamais questionner. C'est comme être dans un bateau sans boussole. N'importe quel vent semble être le bon, mais tu ne sais pas où tu vas. Sénèque disait, « Si un homme ne sait pas vers quel port il se dirige, aucun vent ne lui sera favorable. » Cette phrase est un miroir pour ceux qui vivent sans valeur définie. Tu peux travailler dur, réussir plein de choses, obtenir de la reconnaissance, mais si tu n'as pas de clarté de principe, à la fin tu sentiras que tout ça n'a servi à rien, car il n'y avait pas de direction. Le pilote automatique te pousse dans cet état. Tu te lèves, tu fais des obligations, tu cours derrière des objectifs qui souvent n'ont même pas été choisis par toi. Tu bosses pour payer des factures, tu achètes ce que la société dit que tu dois avoir. Tu cherches l'approbation dans des cercles sociaux qui n'ont peut-être aucun sens. Mais tu t'arrêtes rarement pour demander « Est-ce que ça correspond vraiment à ce que je valorise ?» Vivre sans clarté de valeur te fait tomber dans le jeu de la comparaison. Tu mesures ta vie par la voiture du voisin, par le voyage du collègue, par le salaire de l'ami. Mais au fond, ces repères ne disent rien sur ce qui est essentiel pour toi. Ce sont juste des reflets de ce que le monde dit être important. Et vivre comme ça, c'est gaspiller ton essence. Les stoïciens croyaient que les valeurs les plus hautes n'étaient pas dans les choses extérieures, mais dans les vertus intérieures. Pour Marc Aurèle, la vie devait être guidée par la justice, le courage, la sagesse et la modération. Pour Épictète, l'essentiel était de vivre en accord avec la nature, en acceptant ce qui ne dépend pas de nous et en cultivant la raison. Ces valeurs servirent de nord, une boussole qui les gardait solides, même au milieu des tempêtes de la vie. Maintenant, pense, quelles sont les valeurs qui guident tes choix? Tu cherches la stabilité financière, mais tu mets de côté ta santé. Tu veux de la reconnaissance, mais tu mets de côté la paix. Tu cours après le plaisir rapide, mais tu sacrifies des liens profonds. Le manque de clarté fait que tu échanges l'essentiel contre le superflu sans même voir. Le pilote automatique crée un effet dangereux. Tu crois que tu vis correctement parce que tu suis le courant de la majorité. Mais la majorité est perdue, courant sans savoir où. La foule n'est pas une mesure de sagesse, et les stoïciens le savaient. Marc Aurèle avertissait, « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. » Autrement dit, ça ne dépend pas de ce que disent les autres, mais de ce que toi tu décides de valoriser. Quand tu n'as pas de valeur claire, n'importe quoi peut te manipuler. Une pub t'incite à acheter, une opinion différente change ta façon de penser. Un moment difficile te fait abandonner. Mais quand les valeurs sont claires, rien de tout ça ne t'ébranle. Tu sais ce qui compte et tu vis en accord avec ça. C'est pour ça que les stoïciens étaient vus comme des gens fermes, presque inébranlables. Pas parce qu'ils avaient une réponse à tout, mais parce qu'ils avaient de la clarté sur ce qui était essentiel. Ils pouvaient perdre richesse, statut ou même liberté physique, mais pas leur intégrité. Et c'est cette solidité qui manque à ceux qui vivent en pilote automatique. Sénèque disait que beaucoup vivent comme s'ils étaient occupés. Mais en vrai, ils ne font que perdre du temps dans des activités vides. Ça arrive quand il n'y a pas de cap. Tu es pris par des tâches, mais elles ne mènent nulle part. C'est comme ramer en rond. L'éveil arrive quand tu t'arrêtes pour définir tes valeurs, quand tu décides ce qui est non négociable pour toi. Peut-être l'honnêteté, la justice, la discipline, la gratitude. Quand ces piliers sont clairs, tes décisions deviennent plus simples. Tu n'as pas besoin de suivre la foule, car tu sais déjà ce qui guide ta vie. Le pilote automatique vole cette clarté, car il ne laisse pas de place à la réflexion. Tu te lèves pressé, tu dors épuisé, tu vis en réagissant. Mais tu ne te demandes jamais quel est le sens de tout ça. Sans cette question, la vie devient juste une répétition. Les stoïciens ne laissaient pas un jour passer sans réflexion. Marc Aurèle écrivait dans son journal pour aligner ses pensées avec ses valeurs. Épictète enseignait à ses élèves à toujours se demander « Est-ce que ce que je fais contribue à ma liberté intérieure ?» Ces pratiques simples les gardaient éveillés, pendant que le reste du monde dormait. Maintenant, demande-toi, as-tu de la clarté sur tes valeurs, ou tu vis seulement selon ce qui est urgent, selon ce que les autres attendent, selon ce qui semble facile?
S'il n'y a pas de clarté, c'est un signe clair que tu es en pilote automatique. Mais il y a une bonne nouvelle, il n'est jamais trop tard pour redéfinir la route. Chaque jour, tu peux t'arrêter, réfléchir et décider ce qui est essentiel. Tu peux choisir de vivre selon des valeurs qui donnent du sens, au lieu de juste répéter ce que tout le monde fait. Et c'est la plus grande libération que les stoïciens offrent, ne pas vivre attaché aux attentes des autres, mais guidé par ta propre raison, par ta vertu, par ton cap intérieur. Au final, la vie n'est pas sur la vitesse à laquelle tu cours, mais sur la direction où tu cours. Sans clarté de valeur, tu peux passer toute ta vie à tourner en rond. Avec de la clarté, chaque pas va vers le bon endroit. Signe 8. Tu t'expliques trop et tu cherches toujours l'approbation. Un des signes les plus évidents que tu vis en pilote automatique est le besoin constant de plaire aux autres. C'est quand tes choix sont menés par la peur du regard des gens. C'est quand tu sens l'obligation de te justifier, même quand tu ne dois rien à personne. C'est quand, au lieu de vivre selon ta propre conscience, tu vis comme si tu étais dans un tribunal invisible, rendant des comptes sans arrêt. Cette habitude de trop s'expliquer est un signe de dépendance à l'approbation. Tu sens que tu n'as de valeur que quand l'autre approuve, que tu vaux seulement quand l'autre accepte, que tu es juste quand l'autre confirme. Le souci, c'est que vivre ainsi, c'est donner le volant de ta vie aux mains des autres. Tu cesses d'être acteur pour devenir prisonnier. Épictète disait, « Si tu veux progresser, accepte d'être vu comme idiot et ignorant. » Cette phrase est dure, mais elle libère. Elle montre que, pour vivre de façon authentique, il faut quitter le besoin de validation. Si tu dépends sans cesse de l'avis des autres, tu ne seras jamais libre. Le pilote automatique t'amène pile dans cette direction. Dès petit, tu apprends à te plier pour rentrer dans les cases. Tu apprends à chercher de bonnes notes pour plaire aux profs. Tu apprends à t'habiller d'une certaine manière pour être accepté par le groupe. Tu apprends à dire oui pour éviter les conflits. Tout ça s'accumule. Et une fois adulte, tu ne sais même plus si tu vis pour toi ou pour les autres. Sénèque disait que personne ne peut être heureux s'il cherche seulement ce que les autres pensent de lui. Le vrai bonheur naît de l'intégrité, de la cohérence entre ce que tu crois et ce que tu fais. Quand tu t'expliques trop, tu montres que tu n'es pas encore solide en toi-même. Tu montres que tu as besoin de l'aval extérieur pour croire à ton choix. Combien de fois as-tu dit oui quand tu voulais dire non ? Combien de fois as-tu accepté quelque chose que tu ne voulais pas juste pour éviter des jugements ? Combien de fois as-tu renoncé à agir parce que tu pensais à ce qu'on allait dire? Ces petites concessions paraissent légères, mais mises ensemble, elles créent une vie qui n'est pas la tienne. Le pilote automatique te fait croire que tu dois plaire à tout le monde pour être accepté. Mais la vérité, c'est que, même si tu fais des efforts, il y aura toujours quelqu'un pour critiquer, toujours quelqu'un pour ne pas être d'accord, toujours quelqu'un pour parler mal. La recherche d'approbation est une course qui n'a pas de fin. Marc Aurèle pensait à ça dans ses pensées. Ils t'oublieront vite, comme toi tu les as oubliés. Ce rappel montre à quel point il est inutile de vivre attaché au jugement des autres. Les avis changent, les gens passent, et ce qui reste, c'est juste ta conscience de ce que tu as fait ou pas fait. Vivre en s'expliquant trop est un signe clair de manque de confiance en soi. Tu te sens obligé de justifier chaque choix comme si tu n'avais pas le droit de simplement décider. Ça vole ton énergie, ta paix et surtout ta liberté. L'éveil stoïcien arrive quand tu comprends que tu ne dois pas d'explication à tout le monde. Tu dois seulement à toi et à ta conscience. Si ce que tu fais correspond à tes valeurs, tu n'as rien à prouver à personne. Épictète rappelait aussi, ne cherche pas que les autres pensent comme toi, contente-toi de vivre comme tu dois vivre. Voilà l'essence de la liberté. Ce n'est pas convaincre, c'est être. Ce n'est pas plaire, c'est vivre en accord. Maintenant, pense au nombre de fois où tu as hésité avant de décider, parce que tu avais peur des remarques. Combien de fois tu n'as pas osé publier, tenter, dire, parce que tu craignais des critiques. Cette peur constante est un des plus grands signes que le pilote automatique domine ta vie. Ce que les stoïciens proposaient, ce n'était pas de l'arrogance ni du mépris pour les gens, mais une solidité intérieure. On peut écouter des conseils sans être prisonnier.
On peut respecter les avis sans être façonné par eux. On peut vivre en société sans se perdre dedans. Sénèque disait que l'approbation des sots n'ajoute rien aux sages. C'est un rappel que ce n'est pas n'importe quelle voie qui doit guider tes choix. La plupart parlent beaucoup, mais pensent peu. La plupart jugent sans comprendre. La plupart critiquent sans courage de vivre autrement. Pourquoi donnerais-tu ta vie à ce cœur bruyant? Le pilote automatique te fait croire que tu dois toujours être compris. Mais l'éveil montre que, souvent, ne pas être compris est un signe que tu es sur le bon chemin. Celui qui brise les habitudes provoque naturellement de l'étonnement. Celui qui vit avec fermeté dérange souvent. Ce n'est pas une erreur, c'est une confirmation. Quand tu arrêtes de chercher sans cesse l'approbation, tu découvres une paix puissante. C'est la paix de ne pas avoir à te justifier à chaque instant. C'est la paix de dire non quand il le faut. C'est la paix de rester fidèle à tes valeurs, même quand les autres ne comprennent pas. Et voici la réflexion stoïcienne. Préfères-tu être approuvé par les autres et vivre contre toi-même, ou rester fidèle à toi-même et peut-être être incompris? Ce choix décide si tu vivras éveillé ou si tu resteras en pilote automatique. Signe 9. Tu vis en réagissant, jamais en agissant. Un des signes les plus clairs que quelqu'un vit en pilote automatique est quand sa vie se résume à des réactions. Tu ne choisis pas, tu fais juste répondre. Tu te lèves parce que le réveil sonne. Tu travailles pour payer les factures. Tu manges ce qui est là. Tu dis ce qui sort tout seul. Si on te félicite, tu souris. Si on te critique, tu te rends triste. Toute la vie passe comme une suite de poussées venues de dehors. Et tu bouges seulement parce qu'on t'a poussé. Cette façon de vivre est dangereuse car elle donne l'illusion de mouvement. Tu es toujours occupé, toujours en train de répondre à quelque chose. Message, délai, demande, info, avis. Mais au fond, ce n'est pas toi qui conduis. C'est comme être une marionnette tirée par plusieurs fils à la fois. Chaque fil est une circonstance, une personne, un imprévu. Et quand tu vois, tu n'as été acteur de rien. Épictète disait « N'est pas libre celui qui ne se maîtrise pas lui-même ». Quand tu vis seulement en réagissant, tu ne maîtrises rien. Tu n'agis pas selon des choix conscients. Tu réponds juste à ce qui arrive. Ce n'est pas la liberté, c'est une servitude déguisée. Le pilote automatique nous met exactement là. Tu cours toute la journée, mais à la fin, tu ne sais même pas vers où. Tu travailles pour éteindre des feux, mais tu ne bâtis rien de solide. Tu réponds aux pressions extérieures, mais tu ne prends jamais le temps de décider ce que tu veux vraiment. Marc Aurèle avertissait que la vie devait être guidée par la raison, pas par l'élan. Il écrivait « L'âme prend la couleur de ses pensées ». Ça veut dire que la qualité de ta vie dépend de la qualité de tes actions conscientes, pas de réponses mécaniques. Mais quand tu vis en réagissant, il n'y a pas de pensée, pas de couleur, seulement des réflexes immédiats. Pense au nombre de fois où tu as regretté d'avoir parlé sans réfléchir. Au nombre de fois où tu as pris une décision rapide juste parce que tu étais pressé. Au nombre de fois où une émotion passagère a dicté un résultat durable. C'est ça la vie réactive. Laissez toujours le dehors dicter le dedans. Les stoïciens appelaient ça le manque de maîtrise de soi. Et pour eux, la vraie richesse était dans cette maîtrise. Sénèque disait « Personne n'est pauvre s'il est satisfait. Personne n'est riche s'il est esclave de ses désirs. » Il en va de même pour les réactions. Personne n'est libre s'il vit au gré des événements. Vivre en agissant, c'est l'inverse. C'est avoir des valeurs claires, choisir ses combats, décider avec calme. C'est ne pas se laisser entraîner par chaque remarque, chaque critique, chaque imprévu. C'est répondre au monde non pas de façon automatique, mais selon ce que tu as choisi d'être. Quand tu vis en réagissant, ta vie est comme une feuille emportée par le vent. Quand tu apprends à agir, ta vie devient comme un arbre, solide, enraciné, capable de supporter les tempêtes sans perdre son essence. Le pilote automatique, pourtant, nous habitue à la réactivité. Tu allumes ton portable le matin et tu réponds déjà aux messages. Tu allumes la télé et tu réagis aux infos. Tu sors et tu réagis aux bouchons. Tu arrives au travail et tu réagis aux pressions. Tu passes ta journée à être emporté et rarement tu t'arrêtes pour demander « Qu'est-ce que je veux créer aujourd'hui ? Qu'est-ce que je choisis de faire ?»
Les stoïciens rappellent que cet espace entre le choc et la réponse est l'endroit de la liberté. Épictète enseignait qu'on peut diriger nos réactions, même si on ne contrôle pas les faits. Ça veut dire que, même quand quelque chose d'inattendu arrive, tu peux choisir comment agir. Tu n'as pas besoin d'être automatique, mais ce choix n'existe que quand tu t'éveilles. Celui qui vit en pilote automatique ne voit même pas qu'il a un choix. Il explose sans penser, il se tait sans réfléchir, il s'affole sans raison. Le stoïcien observe, respire et décide. Un exemple, imagine que quelqu'un t'insulte. La réaction automatique serait de répondre pareil, mais l'action consciente serait de te demander « Est-ce que ça vaut le coup ?» Souvent, la réponse est non. La réactivité crée plus de conflits, alors que l'action consciente garde ta paix. Cette différence, petite sur le moment, change totalement la qualité de ta vie. Sénèque conseillait de ne pas se laisser prendre par la hâte des autres. Il disait que celui qui court derrière tout finit sans rien. Vivre en réagissant, c'est exactement ça. Tu t'épuises en réponse rapide, mais tu ne construis jamais rien de profond. L'éveil arrive quand tu choisis de vivre de l'intérieur vers l'extérieur, et pas l'inverse. Quand tu cesses d'être juste une réponse au monde et que tu deviens cause, initiative, création. Le monde peut pousser, mais tu ne bouges pas sans choisir. Le monde peut provoquer, mais tu ne réponds pas sans réfléchir. Le pilote automatique te change en spectateur de ta propre vie. L'éveil stoïcien te fait devenir auteur. La différence est simple. Celui qui réagit survit. Celui qui agit vit. Alors, demande-toi, es-tu emporté ou choisis-tu ta route? Ta vie est-elle une suite de réactions ou de décisions conscientes? Si la réponse est que tu fais seulement réagir, c'est un signe fort que tu vis en pilote automatique. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas trop tard pour changer. Au prochain imprévu, au lieu de réagir tout de suite, respire. Au prochain conflit, au lieu de foncer à l'aveugle, observe. Au prochain défi, au lieu de paniquer, pense. Cette pause est le début de l'action consciente. C'est dans cet espace que tu deviens vraiment libre. Signe 10. Tu as oublié que tu vas mourir. Peut-être que c'est le signe le plus fort de tous. Vivre comme si tu étais éternel. Oublier la mort, c'est ce qui garde des millions coincés en pilote automatique, repoussant des choix, perdant du temps et croyant qu'il y aura toujours un demain pour commencer. Mais demain n'est pas garanti. La vie est courte et ignorer ça, c'est vivre en dormant. Les stoïciens avaient un rappel constant. Memento mori, souviens-toi que tu vas mourir. Loin d'être une idée sombre, c'était un appel à s'éveiller. Car seul celui qui se rappelle de la mort valorise vraiment la vie. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées « N'agis pas comme si tu devais vivre 10 000 ans. La mort plane sur toi. Tant que tu vis, tant que c'est possible, sois bon. » Cette phrase est un choc. Elle montre que vivre en repoussant est une erreur. Tu n'as pas tout le temps du monde. Le temps que tu as, c'est ce moment. Le pilote automatique, pourtant, crée l'illusion de l'éternité. Tu penses, un jour, je changerai. Un jour, je voyagerai. Un jour, je vivrai comme je veux. Mais ce jour peut ne jamais venir. Combien sont partis soudain, laissant des projets inachevés? Combien ont repoussé des choses qui n'ont jamais eu lieu? Vivre comme si tu étais éternel, c'est gaspiller le présent. Tu repousses des conversations importantes. Tu repousses des rêves qui auraient pu changer ta vie. Tu repousses des choix qui auraient pu te libérer. Tout ça parce que tu crois qu'il y aura du temps. Mais le temps n'attend pas. Il file en silence. Et quand tu le vois, il est déjà parti. Sénèque disait que la vie est longue si nous savons l'utiliser. Ça veut dire que ce n'est pas le nombre d'années qui compte, mais la conscience avec laquelle nous les vivons. Beaucoup arrivent à la fin de leur vie et voient qu'ils n'ont jamais vraiment vécu, qu'ils étaient toujours occupés, toujours pressés, mais jamais présents. Oublier la mort est le plus grand anesthésiant du pilote automatique. Tu vis en pensant que tu as des garanties, et pour ça, tu gaspilles des journées entières avec des distractions, des disputes, des futilités. Tu ne vois pas que chaque jour est unique, qu'il ne revient plus. Le memento mori stoïcien n'était pas pour faire peur, mais pour libérer. Quand tu te rappelles que tu vas mourir,
Tu arrêtes de perdre du temps avec ce qui ne compte pas. Tu arrêtes de repousser l'essentiel. Tu arrêtes de vivre en pilote automatique. Pense au nombre de fois où tu as dit « Demain, je commence à prendre soin de ma santé. Le mois prochain, je lirai plus. L'année prochaine, je ferai ce voyage. Mais, et s'il n'y a pas de demain, pas de mois prochain, pas d'année prochaine, ce qui reste, c'est le maintenant. Et c'est là que la vie se passe. » Épictète conseillait à ses élèves de vivre chaque jour comme si c'était le dernier, non pas pour se désespérer, mais pour ne pas gaspiller. Ça ne veut pas dire laisser tomber ses devoirs, mais vivre avec clarté. Ça veut dire aimer plus, remercier plus, être présent. Le pilote automatique te fait vivre comme si tu étais immortel. L'éveil te fait voir que tu es mortel, et c'est justement pour ça que la vie est précieuse. Marc Aurèle rappelait aussi que la mort n'est pas une punition, mais une part de la nature. Tout naît et tout meurt. L'erreur est de vivre comme si ça n'arrivera pas. L'erreur est de croire qu'on a un temps infini. Si tu as oublié que tu vas mourir, sûrement tu repousses de vivre. Tu repousses la décision de changer, de grandir, de pardonner, de oser. Tu gaspilles des jours dans des distractions, croyant qu'il y aura toujours plus. C'est un des signes les plus durs du pilote automatique, car on le comprend souvent trop tard. Mais les stoïciens nous laissent une leçon. La conscience de la mort est en vérité une conscience de la vie. Quand tu acceptes ta fin, tu apprends à donner la priorité. Tu apprends à séparer ce qui compte de ce qui est bruit. Tu apprends à valoriser chaque rencontre, chaque geste, chaque instant simple. Pense maintenant, si aujourd'hui était ton dernier jour, comment aurais-tu vécu? Serais-tu fier de ce que tu as fait? Aurais-tu laissé passer des occasions par peur ou par paresse? Aurais-tu dit aux gens importants combien ils comptent pour toi? Ces questions dérangent, mais elles sont nécessaires, car un jour, ce sera vraiment le dernier. Sénèque conseillait « Commence à vivre tout de suite et compte chaque jour comme une vie. » Voilà l'essence du memento mori. Chaque jour est une vie entière. Chaque jour peut être le dernier. Vivre ainsi n'est pas désespérant, c'est libérateur. Tu ne perds pas ton temps, tu ne te laisses pas retenir par le superflu, tu ne tombes pas dans le pilote automatique. L'éveil arrive quand tu comprends que la mort n'est pas une ennemie, mais une maîtresse. Elle apprend l'urgence du présent, elle apprend à ne pas repousser l'essentiel. Elle apprend que la vie n'est pas la quantité d'années, mais la qualité des instants. Oublier la mort, c'est vivre comme si tu étais éternel. Se rappeler de la mort, c'est vivre comme un humain, c'est vivre éveillé. Nous arrivons à la fin de cette réflexion et peut-être au point le plus important. Après avoir parcouru les signes du pilote automatique, reste une question évidente. Que faire maintenant? Car voir est seulement la première étape. Le vrai défi est de s'éveiller. Le stoïcisme nous montre que s'éveiller n'est pas quelque chose de grandiose, ni demander des changements radicaux du jour au lendemain. C'est un exercice constant, fait de petits choix quotidiens. C'est être attentif, c'est s'observer soi-même, c'est choisir d'agir avec conscience au lieu de répéter sans penser. Marc Aurèle commençait chaque jour en se rappelant qu'il trouverait des gens difficiles, des situations dures et des imprévus. Mais au lieu de se laisser dominer, il écrivait pour lui-même qu'il pouvait quand même agir avec vertu. Voilà l'éveil. Non pas diriger le monde, mais se diriger soi. Le pilote automatique est confortable, mais il coûte cher. Il vole des années de ta vie sans que tu le vois. Quand tu te réveilles, c'est souvent trop tard. L'éveil peut être gênant au départ, car il oblige à affronter des vérités qu'on préfère ignorer. Mais c'est dans ce malaise que naît la liberté. Sénèque disait que ce n'est pas que nous ayons peu de temps de vie, mais que nous en perdons beaucoup. L'éveil commence ici, dans la décision de ne plus gaspiller, dans le choix de vivre chaque jour avec intention, chaque geste avec présence, chaque pensée avec clarté. Le silence, qui avant semblait pesant, devient allié. Dedans, tu te retrouves avec toi-même. La réflexion, qui avant semblait inutile, devient boussole. L'inconfort, qui avant semblait ennemi, devient maître. La mort, qui avant semblait tabou, devient rappel d'urgence. S'éveiller veut dire comprendre que tu n'es pas là pour vivre la vie des autres. Tu n'as pas besoin de suivre la foule. Pas besoin de prouver quoi que ce soit.
pas besoin de te perdre dans des distractions. Tu dois seulement vivre selon ce qui est essentiel, tes valeurs, ta conscience, ta vertu. Épictète rappelait que personne n'est libre tant qu'il ne se maîtrise pas lui-même. Et cette maîtrise commence quand tu choisis de ne pas vivre en automatique, quand tu décides de t'arrêter avant de réagir, quand tu décides de réfléchir avant d'agir, quand tu décides d'être présent au lieu de vivre absent. La vie est trop courte pour être vécue en dormant. Chaque jour qui passe ne revient pas. Chaque heure est une partie de ton existence qui s'en va. Le pilote automatique te vole ça, mais l'éveil le rend. Peut-être que tu ne peux pas tout changer d'un coup, et tu n'as pas besoin. Commence petit. Lève-toi et respire avec conscience. Prends un repas sans portable, juste en savourant. Écris tes réflexions avant de dormir. Demande-toi, qu'est-ce qui a été essentiel aujourd'hui? Ces petites pratiques ouvrent la porte à la conscience. L'éveil n'est pas un but, c'est un chemin. Et chaque pas sur ce chemin change déjà ta manière de vivre. Car vivre éveillé n'est pas être parfait, c'est être présent. C'est ne pas laisser les jours passer vides. C'est choisir de vivre et pas seulement d'exister. Les stoïciens savaient que la vie est un souffle. Mais dans ce souffle, il y a la chance de construire une grandeur. Pas grandeur de gloire ou de fortune, mais grandeur d'âme. La grandeur de celui qui a vécu avec clarté, avec courage, avec vertu. Et voici la réflexion finale. La vie se passe maintenant. Vas-tu rester endormi dans le pilote automatique ou vas-tu t'éveiller? Si cette vidéo t'a touché, écris en commentaire la phrase « Je choisis de m'éveiller ». Cette phrase est plus que des mots, c'est un engagement avec ta propre conscience. Et si ce message t'a parlé, partage-le avec quelqu'un qui a besoin de s'éveiller aussi. Aime cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Chaque geste de toi aide à diffuser ce message de réflexion et de transformation. Souviens-toi, le temps est court, mais la vie peut être longue si tu sais l'utiliser.